En tant qu'influenceur fitness, coach si vous voulez, après des années et des années passées sur cette plateforme, vous finirez par arriver à un carrefour et à ce carrefour, vous serez confronté à deux décisions très importantes. Deux décisions qui peuvent définir votre héritage sur YouTube. D'un côté, vous pouvez continuer à créer du contenu de valeur, vidéos techniques monotones, tutoriels sur la pression de l'épaule, l'alignement des articulations avec Florida Core, du contenu intemporel. Et de l'autre côté, vous avez la décision de proposer des exercices dont vous savez pertinemment que c'est n'importe quoi. Le Dr Mike a proposé des exercices qu'à un moment de sa carrière, il aurait démystifié. Tes bras sont généralement l'une des parties les plus fortes de ton corps, donc les biceps sont l'un des muscles les plus faibles de ton corps. Ce ne sont pas les parties les plus fortes de ton corps. La plupart des muscles sont plus forts que tes biceps. Si tu curls plus lourd qu'en presse à jambes, soulevé de terre, traction ou rameur, c'est un problème. J'espère que cette vidéo atteindra le Dr Mike, mais c'est un avertissement. S'il continue sur cette voie, lui aussi pourrait éventuellement devenir un Athlon X ou le Shred. Et comme Harvey Dent, alias Double Face, a dit, et je cite, « Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir le méchant. » Allons-y. Allongez-vous et écartez les bras comme vous voulez, du moment qu'ils dépassent le banc, même serré, en prise supination. Vous prenez des haltères et vous descendez complètement en curl, peut-être même en touchant doucement le sol et en attendant une seconde, puis vous remontez en curl jusqu'en haut. J'ai fait ça et après, 2 séries. J'ai eu des courbatures à retardement. Je vais prendre ces haltères de 30 ici et je vais m'asseoir. Oh mon Dieu. Ah, d'accord. Voici 30 livres. Alors, numéro 1 tout de suite, les gars. Oui, je sais qu'on est censé faire ça avec un poids plus léger, mais je vais vous montrer ce que je peux faire. Ce que je fais normalement, c'est 30 livres. Là, tout de suite, je peux bien faire ça. Je vais descendre complètement. Je vais bien étirer ça. Ma mobilité et mes bras sont bons, donc c'est bon. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire avec un poids plus lourd, c'est pour vous montrer pourquoi. Mécaniquement, ça n'a aucun sens pour l'instant. Pour l'instant, peu importe combien de poids tu as dans la main. L'étirement principal que je ressens actuellement est dans mon épaule. Mon épaule est vraiment très étirée jusqu'ici. Mes biceps vont bien, mais je devrais compenser fortement avec mes trapèzes dans le cou. Et puis, quand je finis enfin par me lever, oh, il ne se passe absolument rien ici. Rien du tout. Je peux rester assis ici pendant des jours. D'accord, alors Johnny, vas-y. Prends un poids plus adapté, vas-y, t'es censé utiliser un poids plus léger. D'accord, prenez les haltères de 15, vous prenez la moitié du poids, voici les 15. J'ai toujours un fort étirement dans les épaules quand il faut abaisser celle-ci, c'est-à-dire quand mes trapèzes moyens tirent le poids vers le bas. Maintenant, mes bras sont levés comme ça et j'ai cet étirement, ça reste toujours sur mon épaule. Maintenant, j'ai plus de contrôle, j'arrive et je tire. La tension est présente. D'accord, il n'y a pas de tension là. Étire. D'accord, maintenant c'est vraiment incroyablement léger, presque ridiculement léger, et moi, je devrais en faire, pas besoin de 20 répétitions. J'ai un étirement ici, principalement dans mes épaules, et mes trapèzes sont dans mon cou. Pour libérer mon cou, j'abaisse mes épaules et je ressens un étirement ici. Mais l'amplitude de mouvement à partir d'ici, là où il va y avoir de la tension, s'arrête ici et ici, il n'y a rien. Tu vois l'amplitude de mouvement qu'on a pour cet exercice. C'est littéralement d'ici à ici parce que la gravité me pousse vers le bas comme ça. Si je devais faire un développé, ça aurait du sens. C'est pour ça que le double développé a du sens. Mais à partir d'ici, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun sens. Encore plus parce qu'une flexion des haltères sur banc incliné est bien plus optimale quand il s'agit de faire une flexion des haltères avec poids libre. Parce qu'on peut simplement... Je peux prendre ces haltères de 15 kg que j'adore. Asseyez-vous en arrière. Allez, il y a une tension immédiate sur mes biceps. Tout le long jusqu'ici, j'ai toujours de la tension, le vecteur de force, appelez ça comme vous voulez. Elle est tellement plus grande.
Depuis le début de la répétition, d'ici tout le long jusqu'ici et tout le long en redescendant. En plus, je peux utiliser une charge suffisamment importante pour amener la tension à son maximum plus tôt dans ma série. Alors, quel est l'intérêt de passer outre une inclinaison pour aller complètement à plat? Faire quelque chose qui n'est pas aussi efficace que les curls haltères inclinés, les curls à la poulie inclinée, les curls Bajan debout, les curls Bajan assis, les curls au pupitre. De meilleurs exercices existent. Inutile d'ajouter celui-ci à votre routine biceps. Parce qu'au final, même les curls haltères debout, puis les curls haltères allongés à l'horizontale sont meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je le dis toujours, les gars, restez-en aux bases. Certains d'entre vous n'ont même pas l'amplitude de mouvement nécessaire pour faire ça, de toute façon. On commence ici et on va faire un écarté classique à la poulie. On va descendre complètement pour un grand étirement. Regardez bien. Je ne plie pas mes biceps comme ça, je les laisse s'étirer complètement, tout comme ma poitrine. Le mouvement suivant consiste à faire un curl biceps strict sans tricher sur le curl biceps, jusqu'à cette position ici. Ce qui nous prépare pour une poussée, puis nous ramène au mouvement d'écarté. Lentement, phase excentrique, puis un curl, puis une poussée. Oh! 1 et 2 et 3 et 4! J'étais surpris. Je pensais qu'il plaisantait. Je pense que nous l'avons tous cru. Je pense que nous avons tous pensé qu'il plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Malheureusement, il était sérieux. Puis-je vous poser une question? Levez la main. Si vous avez des biceps plus forts que votre poitrine ici, levez la main. Personne ne lève la main. Est-ce que ça baisse ta fichue main? Il y a toujours un malin pour faire le malin. Soyons sérieux. Personne n'a des biceps plus forts que sa poitrine, donc ajouter les biceps à cet exercice de poitrine n'a aucun sens. Personne n'a des biceps plus forts que sa poitrine. Donc, qu'est-ce qui lâchera en premier? Quel est le facteur limitant? Il a des vidéos sur des vidéos à propos des exercices. Qui possède le facteur limitant? Celui-ci détermine si l'exercice sera optimal. Alors, qu'est-ce qui va lâcher en premier, tes pectoraux ou tes biceps? Quelqu'un dit, « Wow, c'est juste, c'est un gain de temps. » D'accord, ne perds pas ton temps. Je veux gagner du temps. Fais ce que tu peux facilement. Regarde, 70 livres ici. Je vais faire une série difficile. D'accord? Tu te souviens? Mais l'exercice du Doc Mike signifie que tu fais 2 et 1. Ça veut dire que tu passes au moins 1 seconde dans la répétition à faire le curl biceps. Donc, disons qu'on en a 10, on a 10 répétitions complètes, et ça veut dire que tu as 10 de ceux-là et les 10 curls. Eh bien, devine quoi? Moi, je viens de faire 10 répétitions. Devine ce que je fais maintenant. Puisque je suis déjà assis sur cette machine. Bref, je vais baisser la charge, mais on va mettre ce truc à 30. Je vais me donner un peu de temps pour reprendre mon souffle, puis je vais enchaîner avec un superset. Curls. Genre. N'est-ce pas? Cela n'a pas plus de sens. Pour gagner du temps, ne faites pas un exercice à moitié si vous pouvez faire les mêmes mouvements. Divisez-les, faites un superset, et voilà, tout ce à quoi il pensait, juste 2 en moins, et le superset avec les curls de Pékin. C'est tout, c'est tout, mec. Merde, je me suis déchiré le biceps en faisant ça, Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous vous êtes amusés. N'oubliez pas, faites ce que vous voulez, c'est votre vie pour l'entraînement. Je crois complètement que vous faites le mouvement que vous voulez, que vous le faites en toute sécurité et que vous prenez du plaisir à le faire. Et c'est ça qui compte le plus. En tout cas, les gars, pour plus de vidéos comme celle-ci, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, d'autres exercices. Dites-le moi et on remet ça. Débutez votre remise en forme sans perdre de temps ni d'énergie en cliquant sur le lien ci-dessous. Participez à cet appel vidéo de 50 minutes avec moi. Oui, c'est bien moi, rien que moi et vous en discussion. Nous analysons votre objectif pour voir ce que nous pouvons accomplir ensemble, même pour ceux ayant déjà eu de gros problèmes. Mais maintenant, ils sont bloqués et vous êtes à un plateau et vous vous dites « Je ne sais pas comment aller plus loin ». Cet appel est aussi fait pour vous. Visitez johnnystreet.com pour mes programmes, e-books, produits et appels vidéo d'1 heure. Comme ça, on peut s'asseoir et discuter ensemble de tout ce que vous voulez, que ce soit l'entraînement, la nutrition ou la santé mentale. Contactez-moi et utilisez mon code Johnny pour 10% de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. Le fer façonne le fer, toujours en progrès. En attendant, occupez-vous et cherchez la paix à la salle.